Chaque jeu qui naît est un miracle. S'il est une industrie difficile, c'est bien celle du jeu vidéo. Dans un domaine réunissant autant de corps de métier et reposant sur une technique toujours plus poussée dans des projets engloutissant des millions, on ne compte plus les projets annulés, rebootés ou sortis sans conviction. Dans tous les cas, ce sont à chaque fois des milliers de joueurs qui restent sur le carreau. Et si je vous disais que dans ce marasme, un jeu a survécu à la mort dans un enchaînement de situations improbables, tellement improbables qu'il s'est retrouvé jusque dans les mains du public? Et si je vous disais que ce jeu, après avoir été annulé par l'un des plus grands studios du monde, a été ressuscité et est parvenu à réunir des millions de joueurs le jour même de sa sortie? L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une des uniques fois où la passion et l'espoir ont donné assez de force à un homme pour sauver le projet de sa vie. Aujourd'hui, on parle d'Hytale, le jeu qui aurait dû mourir. Imaginez, on est fin 2018, vous jouez à Minecraft depuis des années, vous l'appréciez, mais vous commencez à en avoir fait le tour. Les mises à jour apportent peu de nouveautés et l'âge du jeu commence à se faire sentir. Tout à coup, le 13 décembre, l'équipe derrière Hypixel, le plus grand serveur Minecraft du monde, débarque de nulle part et sort ça. Des graphismes chatoyants, une mélodie entraînante sonnant comme une ode à l'aventure, un monde qui semble immense avec des biomes impressionnants et colorés, à l'instar de ce canyon dont on a envie de savoir ce qui se cache derrière son horizon, ou cet océan dont les profondeurs nous appellent. Les modèles de joueurs et les animations sont un cran au-dessus, de même pour les monstres et les animaux. Tout donne une impression de vie, d'un souffle renouvelé, tout ce que la communauté attendait à l'heure où Minecraft multiplie les annonces redondantes et commence à s'offrir des limitations héritées d'une architecture qui vient de dépasser la décennie. Et c'est sans parler d'une des grandes promesses, des capacités de modding inégalées, tout ça, c'est Hytale. Le trailer à l'époque fait l'effet d'une bombe. Plus de 60 millions de vues à l'heure où je vous parle. À l'époque, le mot n'était pas exagéré, c'était une révolution. Et oui, car bien qu'héritier de Minecraft dans son style graphique et le passé de ses équipes, Hytale se veut néanmoins différent. Une orientation plus marquée RPG et optimisée pour les grands projets. Hytale veut aussi raconter quelque chose avec un lore bien défini à explorer dans un mode aventure. Et pour ceux qui ne peuvent se contenter de jouer, les développeurs comptent également mettre à disposition de la communauté les outils même leur ayant permis de développer le jeu. Simon Collins Laflamme, ce personnage est important! CEO du studio et créateur d'Hypixel, estime une sortie en 2020 ou 2022, la production ayant débuté en 2015. Les news sont régulières, avec des nouveaux blog posts plusieurs fois par mois en moyenne, et donnent déjà naissance à un certain nombre de médias sur le jeu. Le temps passe et on arrive en 2020. 2020, le Covid, les projets ralentis, mais Hypixel Studio dispose d'une particularité non négligeable en cette année-là. Indépendant, le studio est composé de développeurs répartis sur toute la planète. À l'heure où le grand public découvre le travail à la maison en full remote, Hypixel fait ça depuis ses débuts, ils connaissent très bien le full remote. À l'époque, le studio évoque simplement des perturbations mineures. Même une pandémie semble ne pas arrêter Hytale. Le potentiel est là, tout le monde le voit. Les joueurs, mais aussi le reste de l'industrie. Signe que les joueurs ont du flair, ce n'est pas moins que Riot Games qui va racheter le studio en 2020. En plein boom de l'industrie du jeu vidéo, Hypixel Studio passe ainsi sous le giron de Riot en tant que studio indépendant, après une première entrée au capital quelques mois plus tôt. Un changement d'échelle brutal. De full remote et indépendant, le studio passe progressivement à un effectif de 150 personnes avec des locaux à Londonderry. Dans une lettre à la communauté, Simon indique ne plus se sentir capable de mener à bien un navire devenu si gros. Il indique passer la main à l'un de ses compères de longue date, Noxy, auparavant chef de projet sur Hytale, qui devient CEO à sa place. Si quelques inquiétudes se font entendre notamment sur le modèle économique au vu de la propension de Riot Games à faire des free-to-play, la communauté reste confiante. Riot Games est un investisseur plus que solide et le studio ne se serait pas laissé racheter par n'importe qui. La confiance règne, Hytale a de l'avenir. À cette époque, la sortie est toujours prévue pour 2021, soit un an plus tard. Les blog posts s'enchaînent jusqu'à l'année fatidique. Dans un blog post, Noxy indique que le studio a revu ses ambitions à la hausse et passé en revue tout le jeu, en plus d'engager de nouveaux producteurs pour revoir la pipeline de production. Alors que tout le monde pensait voir Hytale en bêta dans les 6 prochains mois, la nouvelle tombe. Ce ne sera pas avant 2023. Coup dur, d'autant que Noxy indique qu'ils ne seront plus en mesure d'offrir autant de blog posts que par le passé. La suite devait lui donner raison. Dans les années qui suivent, on comptera environ 2 blog posts par an, contre plusieurs par mois sous l'ère de Simon. En 2022, Noxy annonce le développement d'un nouveau moteur pour passer sur un moteur C++. La raison? Des ambitions toujours en hausse et une volonté de proposer du multiplateforme. C'est un retour à zéro, ou presque. Le jeu qui devait sortir cette année-là est repoussé à une date indéterminée. Les nouvelles deviennent de plus en plus faméliques. Hytale passe d'un espoir prochain à un souvenir lointain. Les nouveautés à montrer sont rares et elles commencent à inquiéter. En 2024, près de 2 ans
ans après, tout ce que peut montrer l'équipe, c'est un espèce de trampoline. Dans la communauté, l'impatience commence à se faire sentir, une forme de colère aussi parce que l'article va carrément devenir un mème. Malgré tout, la communauté garde confiance. Riot Games est derrière le projet, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Juin 2025. Au lieu du trop habituel blog post de l'été, Noxib publie une bombe. Hytale est annulé et la liquidation complète d'iPixel Studio a déjà commencé. Et on y apprend peu de choses, si ce n'est que début 2025, Riot Games avait intimé aux dirigeants du studio de trouver de nouveaux investisseurs, chose qui a échoué. Un projet devenu trop gros, trop ambitieux, dans une période de crise dans le secteur du jeu vidéo. Il n'en a pas fallu plus pour que ce projet que certains suivaient depuis 7 ans soit vaporisé en quelques lignes. La communauté tout autant que les influenceurs sont sous le choc. Personne s'attendait à une telle nouvelle, surtout quand le studio avait l'air assez optimiste sur le sujet. Sous le choc, la communauté cherche des réponses. Faut trouver un coupable. Riot Games, pas si sûr. Sur X, des langues se délient. Des anciens développeurs parlent d'un management qui ne savait pas où il allait, de producteurs ayant voulu s'approprier le projet, trop d'ambition, trop d'idées, pas assez de réalité. Un post dira même, ce n'était plus un studio de jeux vidéo mais un jardin d'enfants avec des adultes. Il semble que l'argent d'un Riot Games trop laxiste a mené le studio à sa perte. Des conflits de vision, des développeurs pas tendres avec le management interne. Entre Hypixel Studio et Riot, les torts semblent à minima être partagés. Dès l'annonce, une déferlante s'écrase sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, sur X, Reddit, outre les messages de colère, Riot Games est submergé d'appels à sauver le jeu malgré tout. On voit naître des pétitions, mais tout le monde sait que l'espoir est mince. Un mastodonte tel que Riot ne reviendra jamais sur sa décision. Chaque jeu qui sort est un miracle et Hytale ne sera pas de cela. C'est la règle dans la dure industrie du jeu vidéo. Pourtant, il flotte dans l'air comme un parfum de révolte. Hytale, ce jeu qui avait donné espoir à la génération des fous qui passaient leur temps à construire des châteaux géants jusqu'à 3h du mat sur Minecraft, pouvait-il mourir ainsi ? Pas si sûr. En désespoir de cause, les grands noms de la communauté se tournent alors vers un homme, Simon Collins Laflamme. Discret depuis plusieurs années sur les réseaux, il se montre d'abord aussi désolé et étonné que les fans. La communauté ne veut pas lâcher le pauvre Québécois. Non mais regardez comment il se fait harceler, lui demandant de reprendre le jeu à Riot. Depuis le temps, Simon est redevenu un développeur indépendant, assez riche pour avoir mis sa famille à l'abri. Pourquoi dès lors tout risquer pour un projet qui a dérapé aussi fort ? Si les demandes des joueurs sonnent au début comme un souhait irréalisable d'une communauté éplorée, les joueurs vont tellement forcer que Simon va poster un tweet improbable. C'est le tweet qui va tout changer. Je suis prêt à investir 25 millions de dollars de ma poche pour finir Hytale. C'est dire à quel point j'y crois. Pas de Kickstarter, juste de la passion pure. Reprendre dans l'ancien moteur, réduire le scope, repartir avec une petite équipe et faire venir les joueurs au plus tôt pour soutenir le développement. C'est ce que je ferai, mais je n'ai pas encore pris contact avec eux. J'y pense seulement maintenant à cause du harcèlement. Alors que la communauté retient son souffle, Simon revient avec un nouveau tweet et l'histoire déjà improbable d'Hytale prend alors un nouveau tournant. Oui, j'ai pris ma décision. Je vais faire de mon mieux pour sauver Hytale. Simon se battra pour sauver Hytale. Les chances sont minces, mais il donnera tout. Le créateur d'iPixel et ancien CEO d'Hytale revient de sa retraite avec un mot d'ordre. No risk, no story. La bataille est lancée, la communauté est en feu, et Simon relance régulièrement l'excitation avec des tweets détaillant sa vision et s'amuse à rendre les joueurs complètement fous en balançant des smileys sans contexte. Il publie régulièrement des news nébuleuses qui font s'étouffer la communauté de stress et confirme être en discussion avec Riot Games pour acheter le jeu. Riot semble être ouvert à l'idée de ce rachat du jeu et le processus s'enclenche. C'est le début d'un bon mois d'attente dans lequel les joueurs vont stalker le moindre détail. Ils en étaient même à surveiller les mises à jour des noms de domaine, jusqu'à ce que le 17 novembre 2025, Simon et Riot postent chacun un tweet. Hytale est sauvé. Simon, suivi par Riot Games, officialise la nouvelle. Hytale, annulé presque 6 mois plus tôt, allait revivre. Le jeu qui avait donné tant d'espoir aux joueurs 7 ans plus tôt revenait à sa version initiale, celle du trailer qui avait fait rêver tout le monde. J'ai cherché, mais impossible de trouver un cas similaire. Un cas où le jeu est annulé et qu'il est repris dans sa forme initiale. Des transferts de licence ou des reboots, ça oui, mais jamais un jeu lui-même qui ressuscite de la sorte. Un projet annulé, puis racheté pour sortir dans sa forme initiale, c'est du jamais vu. Aussitôt, la communication reprend. Simon rassemble les développeurs avec qui il avait commencé le projet, envoie des vidéos de gameplay et une date de sortie en Early Access est annoncée pour le 13 janvier 2026. La veille du lancement, une bonne nouvelle est annoncée par Simon. Avec plus d'1 million de précommandes, le développement de Hytale est d'ores et déjà financé pour les 2 ans à venir. Simon s'est engagé lui-même à financer le jeu pendant 10 ans sur ses deniers personnels. Le jeu sort enfin et les retours sont positifs. Bien moins cassé que prévu par Simon, le jeu affiche ce qu'il promet. Un jeu incomplet qui demandera encore du temps, mais avec un CEO aussi têtu, motivé par une communauté pour qui non n'est
pas une réponse acceptable, Hytale a tout pour aller loin. Bien plus que l'œuvre d'un seul homme, Hytale marque une réussite collective assez rare pour être soulignée. Simon le dira lui-même, c'est le soutien de la communauté qui lui a donné la motivation pour aller chercher ce rachat. En fin de compte, vous avez tous sauvé Hytale. Une belle façon de terminer ce récit sur un Hytale encore incomplet dont l'histoire ne fait que commencer. Reste à savoir si le véritable miracle deviendra le rêve tant attendu. Désormais, Hytale a tout pour briller. Une sortie réussie, une équipe dévouée, une communauté au taquet. Dans une industrie du jeu vidéo où tout peut déraper à n'importe quel moment, chaque jeu qui sort, c'est un miracle. Et Hytale, le jeu qui a refusé de mourir, en est un à plus d'un titre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trouvé que le sujet était hyper intéressant et qu'il méritait d'avoir une vidéo au format long pour en parler. L'histoire est complètement rocambolesque et j'avoue que moi qui ne suis pas forcément dans tout ce qui est la scène Minecraft ou Hytale directement, j'ai été complètement embarquée là-dedans et j'ai trouvé l'histoire vraiment folle, intéressante à raconter en vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, je me suis renseignée le mieux que j'ai pu. Je fais un petit shout-out à Hytale FR qui ont beaucoup de ressources sur leur site et à un de leurs rédacteurs, Baz, qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Merci beaucoup Baz si tu passes par là. Et ouais, c'est vraiment une histoire super intéressante parce que on est sur un development hell, il y a eu l'annulation juste ensuite, après c'est ressuscité et au final il sort en early access. Le fait que le jeu ait été annulé, ça a fait en sorte qu'il sorte plus vite en fait et c'est assez fou quand on y pense, ça n'a aucun sens mais l'histoire est juste folle donc je me devais de la compter sur YouTube avec vous. J'espère que ça vous a plu. Sur ma chaîne j'aime beaucoup parler de l'industrie du jeu vidéo, de parler de studios mais aussi de jeux que j'aime. Je vous invite à regarder ça bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, mettre un petit pouce si ça vous a plu, et commenter si j'aimerais bien connaître vos avis, si vous êtes des joueurs de Hytale ou pas, si vous connaissez cette histoire ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!